La première chose, c'est que le DPC, donc le principe de base, c'est d'allier une formation avec une amélioration ou une évaluation des pratiques professionnelles. La deuxième chose qu'on peut signaler, c'est que le CEFAR est naturellement engagé dans cette démarche puisque depuis 2006, il a l'agrément de la HAS concernant l'évaluation des pratiques professionnelles, la labellisation des formations continues qui intéressent les anesthésistes réanimateurs et puis la gestion des risques sous la forme de l'accréditation. Alors, quelles sont les pistes actuelles de réflexion? On pense actuellement qu'il y a schématiquement deux grands types de DPC, les DPC thématiques et les DPC non thématiques. Pour ce qui est des DPC thématiques, on peut y voir essentiellement trois pistes de réflexion, trois modes d'engagement. Le premier d'entre eux, c'est de pouvoir allier une formation médicale continue de type traditionnel cognitif, que ce soit assistance à congrès, que ce soit séance interactive, que ce soit atelier, etc., avec une évaluation de pratique professionnelle. Donc dans ce domaine, nous avons mis sur pied un programme de ce type qui va voir sa réalisation lors du prochain congrès de l'ASFAR en septembre 2012. Il est bâti sur le thème de la gestion péri-interventionnelle des antivitamines K, donc adossé au référentiel HAS de 2009. Ça, c'est donc la partie FMC, qui sera donc en lien avec une évaluation de pratique professionnelle qui renvoie à l'abondement du registre antivitamine K qui existe sous la forme d'un partenariat avec la HAS et le CEFAR depuis 2010. Une première phase d'évaluation dans ce domaine a été faite. Elle a été présentée l'an passé au congrès de l'ASFAR 2011 et il y avait un certain nombre d'écarts à combler par rapport aux bonnes pratiques. Une deuxième phase va être réalisée à l'occasion de cette FMC et à l'occasion de cette nouvelle évaluation, deuxième phase d'évaluation, donc d'amélioration de pratiques professionnelles. Donc, les collègues qui auront validé cette FMC et cette EPP, eh bien, auront la possibilité donc, de valider leur programme DPC pour 2013. Donc ça, c'est une première forme de DPC thématique. Une deuxième forme, c'est d'allier une FMC non plus cognitive, mais personnelle, sous la forme, par exemple, de s'approprier un article d'une revue particulièrement intéressante et sélectionnée comme telle, associé à des QCM pour valider les acquis au niveau du collège français, au niveau du site du CEFAR, et puis d'y associer une EPP CEFAR sur le thème. Dans le même ordre d'idées, on peut voir une association entre s'approprier les référentiels de bonnes pratiques édictés par la Société française d'anesthésie et réanimation sur le site de l'ASFAR, donc, en lien avec des EPP correspondant à ce référentiel qui, eux, ont été élaborés et figurent sur le thème du collège. C'est-à-dire ça, c'est l'accréditation. L'accréditation, c'est à la fois de la FMC risque et de l'EPP, et je dirais même deux EPP, puisqu'il y a nécessité, dans le programme accréditation du collège, de faire tourner en continu une action d'EPP, plus annuellement de faire une déclaration et une analyse d'événements porteurs de risque. En d'autres termes, l'accréditation, c'est FMC plus 2 EPP. Ces trois formes peuvent être des orientations pour un DPC thématique. À côté de ça, il y a des DPC que l'on peut imaginer non thématiques, qui associeraient des FMC sur des thèmes variés, à l'occasion de congrès ou de lectures personnelles ou autres formes d'enseignement, plus un EPP sur un autre thème qui correspondrait aux aspirations actuelles ou du moment des médecins anesthésistes réanimateurs. Je pense qu'on aurait intérêt probablement à privilégier les DPC thématiques qui correspondent peut-être davantage à l'esprit du DPC et qui peut-être en termes d'acquisition et de solidifier les acquis pourrait être plus intéressant et plus performant peut-être pour les médecins engagés dans le DPC.